Hello les gars. Oh non, ça fait super bizarre. À chaque fois que je reprends la caméra, je vous jure, genre, ça me fait trop bizarre. Mais à chaque fois. Du coup les gars, en fait je sais pas par où commencer, je sais pas quoi vous dire. En fait il y a plein de trucs à dire. Il y a plein de trucs à partager. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. Je crois que la dernière vidéo elle date d'il y a 1 an. Quand j'ai emménagé dans mon appart. Et genre, en 1 an il s'est passé genre tellement de choses. Mais quand je vous dis tellement de choses, genre c'est pas une blague. Genre il s'est passé trop de trucs que je sais pas par où commencer. Je sais pas quoi vous dire, je sais pas quoi vous partager. Et en même temps, genre je ne sais pas comment j'ai envie de filmer tout ça, de vous partager tout ça. À chaque fois je me mets une pression parce que genre je suis hyper perfectionniste et que je veux que mes vidéos soient genre comme je les imagine. Et quand ça rend pas comme je veux, bah du coup je les poste pas, alors que j'ai plein de rushs, plein de vidéos sur un disque dur que j'ai pas posté tout simplement parce que bah en fait bah je sais pas, j'aime pas. Là comme vous pouvez le voir, je suis actuellement pas chez moi en France, je suis en Martinique. Je suis en Martinique depuis un moment déjà. Je suis arrivée le 28 mai, aujourd'hui on est le 7 août, donc ça fait déjà presque 2 mois que je suis là. Oh my god, il passait trop vite, ça fait déjà 2 mois que je suis là. Waouh. Waouh. Bref, en tout cas ça fait 2 mois que je suis là. Et à la base je suis venue pour un stage de 2 mois d'ailleurs, bah oui. Et mon stage est enfin fini. Enfin. Donc, je suis trop contente. Genre là c'est terminé. Je vais profiter de mes vacances. Enfin profiter de mes vacances, tout est relatif. Parce que faut quand même que je taffe. Genre je dois travailler sur des trucs. Mais je suis enfin libre pour profiter de mes 1 mois et demi de vacances. Parce que je repars le 10 septembre. Genre je pense que c'est la première fois que je reviens aussi longtemps en Martinique en vacances. Même si y a une partie de mes vacances où c'était que du stage, mais c'était quand même sympa parce que j'étais en stage en télétravail. Donc en fait ça me prenait pas trop de temps. Genre je m'organisais un peu comme je voulais. Donc c'était assez sympa. Mais sinon, voilà. Genre là il y a trop de trucs qui se mélangent dans ma tête. J'ai envie de vous parler de trop de trucs. Je sais pas par où commencer. Enfin bref, c'est trop bizarre. Je suis trop contente et en même temps c'est trop bizarre. Je sais pas comment je vais filmer tout ça, je sais pas comment je vais vous amener tout ça. En fait, genre j'avais eu grave l'idée de vous faire une sorte de journal de bord. Genre de filmer les moments qui m'intéressent et de vous les partager comme j'ai envie de vous les partager, tu vois. Genre des fois je filmerai avec la caméra, des fois je filmerai avec mon téléphone, des fois je filmerai genre sans parler, juste des moments de vie et tout. Genre vraiment comme si c'était genre une sorte de journal vidéo. Parce que c'est ce qui me ressemble le plus et c'est le contenu que j'apprécie le plus. Parce que j'ai essayé les weekly vlogs, ça me saoule. Genre c'est vraiment, en plus mes journées sont tellement identiques. Genre je fais vraiment tout le temps les mêmes trucs, tout le temps les mêmes choses. Enfin, quand je suis en France, quand je suis ici, non, enfin mes journées sont un peu différentes. Mais quand je suis en France, genre mes journées sont les mêmes. Et je savais pas comment vous les amener. Donc en fait j'avais l'impression que c'était genre tout le temps des trucs répétitifs. Donc en fait ça me plaisait pas du tout. Et là genre je me suis dit vas-y t'es en Martinique. C'est toute une nouvelle vie parce qu'il y a énormément de changements qui se passent actuellement dans ma vie. Et en fait je ne sais pas, je me dis vas-y tu sais quoi, genre filme juste des moments de vie genre et essaye d'en faire une sorte de journal. Genre je pense qu'il y a des fois où ce sera des vidéos assez courtes où genre juste bah je prends ma caméra, je me pose, je parle avec vous. Des fois où je filmerai genre ce qui se passe dans ma journée. Mais genre j'ai pas de trucs précis, genre j'ai pas envie de me mettre de pression genre sur les vidéos. Donc voilà.
Genre vraiment, ça fait trop bizarre, je suis trop contente de parler à une caméra. Genre là, je suis toute seule chez ma mère et tout, je suis trop contente de parler à une caméra, genre. Là, aujourd'hui, j'ai rien prévu. Enfin, si je dois sortir, aller déposer de l'argent sur mon compte. Et je dois essayer d'aller trouver une teinture pour mes cheveux. Parce que j'en ai marre, en fait. J'ai envie de changer de tête. Quand je vous dis que là, je suis en plein, genre, changement, je pense que cette vidéo, ce sera le chapitre 1 d'une longue petite série jusqu'à ce que je serai en Martinique. Je pense que je vais essayer de le découper comme ça, genre en sorte de chapitre de vie. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, là, on rentre dans un nouveau chapitre de ma vie. Genre, la dernière vidéo que vous avez vue, j'ai emménagé dans mon appartement avec mon copain. Que tous les deux, il y a une putain de poule depuis tout à l'heure qui vient pondre des œufs. Mais elle pond en caquettant hyper fort. Je crois que c'est les poules et caquettes. Ouais. Genre bref, elle fait que faire du bruit depuis tout à l'heure. Je l'entends, j'en peux plus. Bref. Genre, je disais quoi? Mais elle me saoule. Bref. Je sais pas si on l'entend. Elle est insupportable. Oui, genre la dernière vidéo que vous avez vue de moi, j'emménageais dans mon appartement avec mon copain. Et aujourd'hui, je suis toujours, enfin, j'ai toujours cet appartement. J'ai plus mon copain. J'ai un chien. et je suis en Martinique et aujourd'hui, je vais pas vous mentir, genre depuis que je suis arrivée ici, il y a beaucoup de trucs qui se passent dans ma tête, genre où je me demande en mode, bah déjà je me redécouvre et ça fait trop plaisir, genre. Au début c'était dur, je vais pas vous mentir, mais on parlera de la séparation et de tout ce que ça m'a engendré. Genre je pense quand je serai un peu plus genre posée et que j'aurai pris un peu plus de recul, je pense que je vous parlerai de ça. Il y aura peut-être un épisode sur ça, mais en tout cas pour le moment, je profite à fond. Genre j'ai l'impression de... Des fois ça fait du bien d'être égoïste. Genre c'est un sentiment que j'avais oublié. Mais quand je vous dis que j'avais complètement oublié ce truc de... Hey, tu penses qu'à toi, à ton bonheur, à... Bah ouais, genre tu put myself first en fait, genre je me mets en avant et c'est que moi et mon bonheur avant tout, genre ça fait trop du bien. Genre c'est con, mais être égoïste parfois, je vous jure, c'est un sentiment que j'avais oublié et que je redécouvre et c'est trop bien. Genre je dois de compte à personne, je sors comme je veux, je rentre à l'heure que je veux. Elle me casse les... la poule. Bref, genre je rentre et je sors quand je veux. Je vis comme j'en ai envie et c'est trop bien. Genre je revis. Je revis. Et en fait ce sentiment de revivre, surtout de revivre en Martinique, avec ma famille, avec mes amis. Genre je vais pas vous mentir, depuis que je suis arrivée ici, je pense que la vie que j'ai en France ne me manque absolument pas depuis que je suis ici. Parce que je vais à la plage, je vais à la rivière, je sors avec mon cousin, avec mes copines, avec ma cousine. Je sors, genre vraiment je sors, je vis. Et j'ai l'impression de, genre, pour vous expliquer bien correctement, genre j'ai 22 ans maintenant. Et pendant toute mon adolescence, genre j'ai très vite été baignée dans le truc de t'as des responsabilités. Tu dois être l'adulte, tu dois être la personne responsable, tu dois prendre soin de ton frère, tu dois veiller sur ton père, veiller sur ta mère, veiller sur toi. À 18 ans, j'ai eu mon premier appart très tôt, très jeune, parce que mes parents sont revenus en Martinique. Et moi, je suis restée en Hexagone pour faire mes études. Donc en fait, très vite, j'ai été baignée dans le monde de l'adulte, être une adulte très vite. J'ai été très tôt responsabilisée, très vite. J'ai dû avoir des responsabilités d'adulte en fait. Et aujourd'hui, genre, juste là, je suis retournée à 22 ans chez ma mère, même si c'est que pour 3 mois et demi, je suis retournée à 22 ans chez ma mère, célibataire, où je pense à personne d'autre que moi. J'ai pas de responsabilité. Et en fait, genre, je kiffe juste ma vie. Je kiffe ma vie. Et en fait, c'est en train de jouer dans ma tête depuis genre 2, 3, 4 semaines, un bon mois quand même, où je me dis, j'ai pas envie de partir. J'ai pas envie de partir, j'ai pas envie de rentrer en Hexagone, j'ai pas envie de repartir là-bas. Je me sens pas moi-même en fait. Et c'est un sentiment hyper dur parce que d'un autre côté, plus je réfléchis à revenir, et je me dis que ça c'est un truc que j'ai choisi sur un coup de tête. Mais de toute façon moi je suis quelqu'un qui fonctionne grave au coup de tête et tout. Genre j'ai envie de faire un truc, je le fais.
Mais là, depuis quelques temps, genre mon cœur, il est à fond sur je veux revenir, je veux rentrer, je veux rentrer, je veux rentrer. Et ma vie en hexagone, elle me plaît pas du tout. Mais ça fait un moment que ma vie en hexagone ne me plaît pas du tout. Je n'apprécie, enfin, je suis pas faite pour vivre là-bas, pour être honnête avec vous. Je suis vraiment pas du tout faite pour vivre en hexagone. Je me rends compte que plus j'avance ici, moins j'ai envie de repartir. Mais d'un autre côté, j'ai encore envie de vivre et de voyager et de voir plein de trucs. Et je sais que en étant en hexagone, je vais plus grandir et plus mûrir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, là-bas j'ai mon appart, j'ai ma vie. Ici, ça voudrait dire que je reviens chez mes parents. En fait, genre pour moi, je le vois un peu comme un retour en arrière. Pas du tout comme un échec, mais un retour en arrière. Je sais pas, c'est trop bizarre. Mais en tout cas, en ce moment, c'est ma grosse réflexion. Beaucoup de gens veulent que je revienne, dont mes parents. Et c'est vrai que d'avoir l'aval et le soutien de mes parents sur le fait de revenir, ça joue beaucoup dans ma tête en vrai. Le seul truc qui fait que pour le moment, je n'ai pas entamé de vrai déménagement ou de vraie genre réflexion à revenir, c'est que j'ai pas envie de revenir sans une alternance. Là-bas, j'ai mon alternance, j'ai mon travail, j'ai mon école. Ici, j'ai pas ça. Et j'ai pas envie de revenir sans avoir une sûreté d'alternance ou de travail en fait. C'est un peu le seul truc qui fait que pour le moment, je n'entame pas de vraie démarche de retour. Je sais pas si vous voyez. Genre j'ai en tête de revenir, mais je me donne pas vraiment à 100% les moyens de revenir parce que c'est encore en pleine réflexion. Et en même temps, j'ai pas envie de revenir sans travail. Enfin bref, c'est trop de complications dans mon cerveau. Mais bref, aujourd'hui, tout ça pour dire qu'aujourd'hui j'ai rien prévu. Aujourd'hui j'ai rien prévu. Là il va être 7h. Et j'ai rien prévu aujourd'hui. Genre là je me suis posée devant Good Doctor. J'étais un peu en train de travailler. Et voilà. Genre là aujourd'hui c'est une journée de chill. Hier je devais être à la rivière mais il faisait tellement moche que du coup avec mon cousin finalement on n'y est pas allé. Peut-être qu'on ira dimanche parce que ma cousine veut y aller dimanche. Mais moi je connais mon cousin, hein, c'est grave quelqu'un sur un coup de tête, tu vois. Genre c'est quelqu'un il peut m'appeler là dans 1 heure et me dire vas-y viens on bouge, tu vois. Et moi comme je suis en mode vacances, je suis en mode on n'a qu'une seule vie et je dis oui à tout. Je suis capable de dire oui même s'il me dit accompagne-moi au travail. Je pense que je suis en pleine crise de la vingtaine. C'est un sujet dont je vous parle depuis très longtemps, la crise de la vingtaine. Mais je suis en plein dedans, je le sens, tu vois, genre... je fais ma crise de la vingtaine, je veux rentrer chez moi. En fait, ouais. Ça se trouve, c'est vraiment ça. Hein. Ça se trouve, je suis en train de faire un caprice, je veux rentrer chez moi. Non, en vrai, c'est pas un caprice, j'ai vraiment envie de rentrer chez moi. Quand j'étais en hexagone, quand j'ai pris mon appart, etc. et tout, j'avais une sorte de motivation à rester en hexagone. J'ai jamais voulu rester en hexagone. Déjà, je ne voulais pas partir en hexagone parce qu'il faut savoir que je suis partie à l'âge de 15 ans. Avec ma famille. Non, j'étais plus jeune que ça. T'as quel âge quand t'es en 5ème? 12-13 ans. Quelque chose comme ça. Je suis arrivée en 5ème en hexagone avec ma famille, mon père, ma mère et mon petit frère. Et déjà à la base je ne voulais pas partir. On est parti parce que mon père a choisi de faire une reconversion professionnelle. Et on devait partir 1 an. 1 an. Mais j'ai jamais voulu partir. Et j'ai jamais voulu aller dans ce pays en fait. Genre, je suis trop une fille de la chaleur. Moi je suis une fille de la plage, je suis une fille de l'été. Donc partir dans un pays où il y a des changements de saison, déjà je connaissais pas ça, les changements de saison, donc en fait ça m'a saoulée. Mais bref, tout ça pour vous dire que moi je n'avais pas prévu de partir. Et aujourd'hui, je suis encore là-bas, malgré moi. Mais en même temps, j'aime bien la vie que je me suis faite là-bas aussi, tu vois. Genre, je crache pas sur ça, tu vois. Mais, je sais pas, j'ai envie de rentrer. J'ai envie de rentrer et en même temps, j'ai pas envie de rentrer. Ma tête est encore mitigée, c'est flou, c'est pas clair encore dans mon cerveau pour être honnête avec vous. Genre, je ne sais toujours pas ce que je veux faire. J'ai envie, mais en même temps, je me demandais est-ce que c'est pas un caprice. Je me demandais est-ce que ça va me passer. Et puis, c'est ce que je disais, avant j'avais une sorte de raison de rester en hexagone. J'avais mon copain, puisque du coup on s'était mis ensemble, enfin du coup j'avais mon ex, on s'était mis ensemble, on avait genre 17 ans, 17-18 ans. Ouais, 18.
Ouais, 17-18 ans. Donc en fait, on est resté 3 ans et demi ensemble. Et c'était un peu la seule, comment dire, raison de rester en hexagone. Parce que du coup, bah, je tenais à cette relation. Mais aujourd'hui qu'elle est terminée, bah en fait, je suis en mode, il n'y a rien qui me retient, genre. J'ai rien qui me retient, à part mon chien. Et même mon chien, je peux, je peux me la ramener en Martinique. Donc en fait, parce que là, elle est pas avec moi, là, elle est en hexagone et tout avec mon ex. Mais du coup, genre, c'est un peu la seule raison qui me retient. Enfin, c'était la seule raison pour laquelle je restais en hexagone. Et maintenant, cette raison n'est plus là. Bah, je me dis, bah, il n'y a rien qui me retient, il n'y a rien qui me force à rester. Il n'y a rien qui m'oblige en fait à retourner là-bas. Mon école, elle est en enfin elle est en distanciel, j'ai juste à trouver une alternance. Donc en fait, je me dis, tant qu'à faire, rentre chez toi. Genre là, dites-vous que après tant de temps passé en Martinique, je sais que quand je vais rentrer en France, je vais vouloir encore continuer à kiffer et pas quitter cet arc de changement. Parce que en vrai, genre pour le moment, j'ai grave besoin de changement. J'ai tellement besoin de changement que je veux faire une couleur dans mes cheveux. Ça aussi, je pense que je vais filmer le jour où on va faire la couleur avec ma meilleure pote. Genre parce que c'est elle qui me fait la couleur. J'ai peur. D'ailleurs, il faut que j'aille l'acheter aujourd'hui, je pense. Je pense que je vais aller la chercher aujourd'hui. Mais voilà, genre, il y a trop de... En fait, il y a trop de trucs que j'ai envie de faire. Enfin bref. J'ai trop blablaté là. Quand je vais faire du montage après... Oh, le montage aussi, ça m'a fait trop manquer. Mais quand je vais faire le montage de cette vidéo, je vous jure, je vais chialer. Hein. Je vais me dire, mais pourquoi je parle autant? Bref, en tout cas, je vais finir mon petit bol. Je sais pas si je vais lire mon livre ou regarder Good Doctor. Non, je vais regarder Good Doctor. Genre, c'est la dernière saison en plus. C'est la saison 6, je crois. Je crois que c'est la dernière saison. Et je vais me poser, je vais vite fait travailler. Après, tout à l'heure, je vais aller voir une amie à ma maman qui habite juste au-dessus pour lui demander si elle peut pas m'emmener au guichet pour déposer mon argent. Et après, il faut que j'appelle ma tante pour voir avec elle comment je peux travailler. Enfin, bref, je vous expliquerai ça aussi une autre fois. Mais il faut que j'appelle ma tante pour faire du travail pour elle, pour son compte Instagram. Et après, qu'est-ce que j'ai à faire? Je vais essayer d'aller acheter ma couleur aujourd'hui. Aujourd'hui, j'achète ma couleur. Je vais vous mettre des inspirations de ce que je veux faire. Et vous allez comprendre. Vous allez comprendre que là, je suis dans une phase de changement. Je pense même que je vais mettre de la couleur sur mes... J'ai envie de colorer mes sourcils en même temps que je colore mes cheveux. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je suis pas sûre, mais bon, on verra. Bye. Mais en tout cas, je vais mettre des petites inspirations de ce que j'ai en tête. Et puis voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Mais rien d'autre. Je vais finir de travailler, finir mon petit déj devant Good Doctor.